Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et vous qui passez par là aujourd'hui, regardez mes vidéos. Donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, à moins que ce soit déjà fait, il vous suffit d'activer s'abonner en bas des vidéos. Vous avez s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et si vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en partenariat avec le groupe Isotherium. Si vous avez besoin de bougies, d'encens, de purification, de bougies, encens de purification, des pierres également. Pour ceux qui désirent des cartes, il y a des cartes divinatoires aussi dans ce site. Et surtout, en bas de mes vidéos, vous trouverez un lien qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur la totalité de votre commande. Voilà, voilà. Alors, on va faire les horoscopes des Sagittaires. Aujourd'hui, on va mélanger l'oracle de l'amour. Non, Béline Love. C'est pas l'oracle de l'amour. Je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Allez, l'oracle d'Hélice. Allez, on va y aller pour vous, amis Sagittaires. Voyons voir qu'est-ce qui se passe courant mai 2021. Et j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous allez pouvoir vous faire plaisir, ou on va vous faire plaisir durant ce mois de mai. Si vous avez une question dans votre tête qui vous trotte, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais pouvoir changer de travail? La réponse est oui. Est-ce que c'est la bonne personne? On vous dit oui. Et oui, se faire plaisir aussi. On vous invite quand même à la vigilance. Alors c'est clair pour moi, ça va être oui, non. C'est à vous de décider. Oui ou non, c'est à vous de décider. Parce que je vois des mensonges. Oui, vous vous faites plaisir. Non, vigilance, il y a des mensonges. Voilà comment je l'interprète maintenant. Alors, les plaisirs, bien sûr que vous faites plaisir. Mais non, on vous dit, soyez vigilants, il y a des mensonges là-dessous. Alors, ça peut toucher bien sûr quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut toucher un domaine professionnel aussi. On va voir qu'est-ce qu'on tire à côté. Alors, il y a de la créativité, il y a des choses qui sont en train de se faire. On va voir si c'est une relation. Vous voyez, il y a de la trahison, des mensonges. Alors, quelle que soit la situation, si vous pensez, on va voir avec ce que vous faites plaisir. Ah, ça peut être dans la famille. Ça peut être dans votre famille, il y a quelque chose que vous mettez en place. Alors ça peut être, je sais pas, en plus il y a l'adultère aussi derrière. Ça peut toucher les membres de la famille, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, vous devez faire des choses ensemble, mais vous risquez d'être trahi. Donc moi je dis, soyez attentifs, soyez prudents. Je vois beaucoup de correspondances durant ce mois de mai pour vous les Sagittaires. Des coups de fil, des courriers, ça peut être internet bien sûr. Alors pour certains il y a une grossesse.
un nouveau départ, quelque chose de nouveau, qu'on a créé peut-être. Mais faites attention de ne pas vous faire trahir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà décidé depuis le mois d'octobre, hein, parce que c'était l'automne, ça fait à peu près au mois d'octobre, depuis à peu près 3 mois, 3-4 mois, je dirais. Moi, je dirais de faire attention. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place comme projet. Est-ce que... Alors, surtout, il vous faut bien vous ancrer. Où les choses sont bien ancrées. On va voir un peu ce qu'on va nous donner un petit peu derrière. Avec l'oracle euro, peut-être. En tous les cas, si vous avez un nouveau projet, soyez très vigilant. Ce nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir de faire, il peut toucher la famille, il peut toucher dans le domaine professionnel, mais soyez bien vigilant, faites attention à ce que vous faites. Parce que vous y allez à fond, vous le faites avec un sérieux plaisir, mais attention de ne pas tomber bas. Vous avez quand même l'esprit qui cogite mentalement, on réfléchit, on est en pleine réflexion. Hein. Alors, il vous faut retrouver cette paix, d'accord, mentalement, parce que mentalement, waouh, hein. Alors, peut-être pour retrouver une certaine paix avec des personnes, il vous faut un petit peu aller vers cette personne. Vous lui tendez la main vous-même, voyez. Alors, là, on a quand même, avec la carte 20 que vous voyez, on reçoit un cadeau. Vous recevez un cadeau. C'est marrant, vous avez pas mal de mains. Oh. Il y a quelque chose qui va vous décevoir. Vous l'aurez bien compris, c'est pour ça que je vous alerte et je vous dis faites attention à vous. Admettons, si c'est un domaine, une association avec quelqu'un, attention de ne pas mettre tout votre billes dans ce projet, dans ce panier, parce que j'ai un panier, donc faites attention que si vous faites une association avec quelqu'un, que ça soit vraiment à part égale, que vous ne vous faites pas avoir, hein, parce que vous risquez d'être vraiment dessus. Et peut-être qu'il faudrait un petit peu oser dire des choses, hein, avec la carte du mégaphone, là. Peut-être qu'il vous faut vous exprimer, hein, communiquer, dire ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous voulez. Vous voyez, ça concerne le travail. Pour moi, c'est lié au boulot. Peut-être que vous voulez vous mettre en association, peut-être que vous voulez créer une entreprise, seul ou avec quelqu'un, faites bien attention. Faites bien attention. Peut-être qu'on va vous proposer un partenariat aussi avec quelqu'un. Mais ce que j'entends, c'est qu'il faut faire vraiment attention pour ne pas être tombé bas. Hein. Là, c'est un travail qui demande vraiment de l'intellectuel. Ça peut être voilà, un comptable qui va compter beaucoup, ça peut être quelqu'un qui a besoin de taper du courrier, qui a besoin vraiment de son esprit pour travailler. D'où cette femme, elle a l'esprit qui travaille aussi, parce qu'elle est déçue, mais elle a la tête qui travaille. Alors, le miroir, c'est peut-être que... alors, il n'est pas renversé, lui. Ça indique une introspection. Il faut chercher. Il vous faut chercher. Bon, il y a un événement festif qui arrive durant ce mois de mai, et de toute façon on a pas mal de fériés, donc peut-être un rassemblement familial,
On est appelé à faire la fête, de passer un petit peu un bon moment, peut-être lors d'un repas de famille ou d'une fête entre amis, où vous aurez quelque chose à célébrer, peut-être par rapport à ce travail. Alors là, c'est peut-être des vacances au bord de l'eau. J'ai la mer. J'ai le courant qui passe bien avec la mer. Peut-être pas, peut-être que, pardon, peut-être qu'il vous faut un petit peu pour vous ressourcer, pour avoir de belles énergies qui sont dans ce courant. Allez au bord de l'eau. Allez au bord de l'eau, vous ferez un grand bien. C'est une personne aussi qu'on a dit qu'elle travaillait avec la tête, et là on nous dit aussi c'est l'intuition. Donc c'est une personne qui a une belle intuition aussi. Hein. Donc quel que soit le projet, écoutez votre intuition. Moi je suis messagère pour vous, les Sagittaires, vous savez ce qu'il vous faut. Soyez à l'écoute, tendez bien votre oreille, regardez ce qui se passe autour, ce que vous entendez et ce qui se dit. Hein. Soyez à l'écoute. Après, il est sûr et certain qu'il va falloir couper des liens avec une personne ou un travail qui ne vous correspond plus. Voilà, il faut couper des liens. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous appartient plus et que vous ne pouvez pas... voilà. Alors, cette carte liée au chakra, comme on le dit, alors peut-être que pour certains, on manque d'équilibre dans ces chakras. Il va falloir un petit peu aligner tous ces chakras qui partent un petit peu en vibrille. Après, la carte 73 nous dit que pour certaines personnes, c'est le lien avec les défunts. Hein. Peut-être que pour certains, il vous faut couper les liens avec un défunt. Peut-être que vous pensez trop à la personne qui est partie. Donc, il vous faut couper ces liens pour lui permettre à ce défunt d'évoluer, de monter vers la lumière comme il se doit. D'accord ? C'est une possibilité aussi. Après, la carte du chakra fait aussi qu'on peut vous dire aussi d'aller voir, d'aller consulter quelqu'un qui fait des médecines parallèles. Hein. Après, si pour ceux qui sont en adepte de spiritualité, qui font beaucoup, admettons, et moi je vois hein, dans ce qu'on fait, il y en a beaucoup qui demandent toujours des voyances, des guidances. Et pour certains, on leur dit, eh ben, si vous êtes dans ce cas-là, il faut couper ces liens et arrêter de toujours... ouais. Peut-être que pour certains, c'est vraiment des accros, vous voyez, c'est l'accro. Je pense que là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a une personne aussi qu'on n'arrive pas à... Je reste sur la première idée et il me semble que c'est ça. Il y a une personne qui a perdu quelqu'un de proche et qui n'arrête pas à penser à elle et qui l'empêche d'évoluer vers sa montée vers le ciel. Dans l'au-delà, il faut qu'elle évolue, cette personne. Alors, c'est bien d'y penser, mais il faut la laisser évoluer, il faut lâcher prise là. Il faut la laisser... parce que plus vous pensez comme ça à elle, plus vous la sollicitez, moins elle peut évoluer. Vous voyez ? Et avec la carte du spectre, qui est le pouvoir... là, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire des contacts avec l'au-delà. D'accord ? Et là, avec ce que je vous ai dit, vous avez le pouvoir de laisser partir ce défunt pour qu'il monte correctement vers la lumière. Vous avez la possibilité, alors, demandez-lui de remonter vers la lumière, de suivre son chemin. Ça n'empêchera pas que vous penserez quand même à lui, mais là,
vous y pensez vraiment trop et il vous faut vite. Pas l'oublier, hein, je ne dis pas de l'oublier, on n'oublie pas, hein, mais trop y penser, c'est pas bon. Eux, ils évoluent pas et c'est... Voilà, l'âme, elle est pas passée après. Voilà. Elle est bloquée. Là, c'est une âme qui est bloquée et qu'il faudrait remonter. Voilà. Il vous faut explorer tout ce que je vous ai dit, d'analyser tout ça. Hop là. Avec la longue vue, la carte 30. Il faut qu'il aille plus loin, plus loin, plus loin ce défunt. D'accord? Alors, mais permettez-vous de le laisser partir pour qu'il évolue. Alors, je vois des petits soucis de santé ou des petits, comment on appelle ça, des examens. Hein? Il y a peut-être des examens médicaux à faire pour retrouver peut-être un certain calme, parce qu'on a la campagne à côté. C'est tout ce qui touche à la santé et à la médecine, donc à mon avis, ou un traitement médical, ou des examens médicaux. Et avec la carte 71 qui est à la campagne, c'est le repos. Peut-être que vous êtes fatigué et qu'il vous faut aller vous reposer. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu déprimé aussi avec ce qu'on a vu là? Alors, il y a l'enfant, la carte 61. Alors, avec l'enfant, qu'est-ce qu'on l'accompagne et l'enfant? Est-ce que vous avez un caractère immature, enfantin, que vous en faites qu'à votre tête? Est-ce que vous en faites qu'à votre tête? Et on a un jeune homme à côté. Est-ce que c'est un jeune homme qui est parti? Peut-être un jeune homme qui est parti. Le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir, c'est de le laisser voyager. J'en reviens toujours aux mêmes choses. Hein. C'est, voilà, faut laisser, si c'est un jeune homme qui est parti, laissez-le monter vers la lumière. Il faut qu'il aille loin, il faut qu'il monte, il faut qu'il évolue. Voilà. Après, pour certains, il est possible qu'aussi qu'un jeune homme part avec son enfant faire un voyage durant ce mois de mai, hein, se reposer à la campagne, parce qu'il a besoin de repos. Il va se reposer à la campagne, parce que le voyage, c'est tout ce qui touche les déplacements. Voilà, voilà. Le voyage, c'est pas tellement long et lointain. Ça aurait de la route à faire quand même. Voilà. Allez, on va faire du côté love maintenant pour vous. Donc, prenez ce qui vous parle dans tout ce que j'ai annoncé. Peut-être que vous avez besoin de repos, comme je vous ai dit. Si vous avez perdu un défunt, et notamment un jeune homme, arrêtez de toujours penser à lui. Laissez-le évoluer vers la lumière. Il a besoin de monter, de grandir. Son âme, il faut qu'elle monte. Alors, les sentiments, les disputes. Alors, du côté sentimental, là, même si je n'ai pas demandé sentimental, mais c'est le cœur, sentiment amoureux, il y a un couple qui est en pleine dispute, où les choses s'étiolent, s'appauvrissent. Et avec la carte 16, le chemin est un petit peu compliqué. Dans ce couple. Donc, faites attention à vous et à votre couple.
Rappelez-vous aussi ce que je vous avais dit. Si jamais vous avez une personne qui vient, qui est pleine de mensonges, peut-être qu'en apprenant ces mensonges que je vous ai dit, parce qu'il y avait le oui ou non, soyez vigilants si vous créez quelque chose. On avait eu la carte de l'adultère que j'avais trié. Non, je crois que c'était vers là, l'adultère. Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs aussi. Donc ça peut créer des tensions dans votre couple. Soyez prudents, c'est une alerte. Vous mettez-vous en condition et voilà. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre couple et si vous voulez que ça évolue ou pas. C'est vous qui décidez et c'est pas moi qui décide à votre place. Voilà, donc du côté love, pour les... Hop là, on a l'hiver et le couple. Alors, rapport froid, couple homme-homme. Alors, pour les couples mariés, s'il vous plaît, Sagittaire, qu'est-ce qu'on leur donne? Patience. Pourquoi patience? Ça va mal? Ça va mal. Vous êtes en plein doute, en plein questionnement sur votre couple. On vous dit patience. Est-ce que ça fait 3 mois, puisqu'on a la durée de l'automne, en termes de temps? Alors ça peut être 3 mois, ou ça s'est passé cet automne. Depuis cet automne, il y a quelque chose qui ne trotte pas bien, qui ne tourne pas rond, où vous avez des doutes et plein de questionnements. On est d'accord? Il faut retrouver un équilibre, il faut retrouver une harmonie dans votre couple. Il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous en ce moment. Hein? On vous dit attention, prudence. Alors, si c'était dans votre tête que vous allez aller, vous avez l'intention d'aller ailleurs durant ce mois de mai, on vous dit peut-être soyez prudent parce que vous risquez de tout perdre. Hein, parce que ça, c'est des choses qui vont se passer au mois de mai. Si c'est le cas, moi je vous invite à être prudent, patient si ça ne va pas dans votre couple. Peut-être qu'il vous faut simplement retrouver cet équilibre parce qu'il y a un manque d'équilibre dans votre couple. D'accord? Peut-être qu'il y a un manque de dialogue aussi en plus. Est-ce que pour certains, on n'arrive pas à créer ce bébé et ça pose problème dans le couple, donc des tensions? C'est une possibilité. Peut-être que pour certains, on est tellement à fleur de peau qu'on n'arrive plus à penser et voir comme il se doit. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Bon, oui, ça ne nous dira pas grand-chose. Bon. Il faut instaurer à nouveau du dialogue dans votre couple. Et si ça ne va pas, on se dit ce qui ne va pas. On met tout à plat et on essaye de repartir dans de bonnes bases. D'accord? C'est pas en restant replié sur soi, comme la position qu'il a cette panthère. C'est pas en restant replié sur soi qu'on avancera dans notre couple. C'est justement en allant dialoguer ensemble, arrêter de poser des questions et être dans le doute, mettre tout à plat ensemble et voir d'équilibrer à nouveau ce couple parce que ça ne va pas en ce moment. Il faut faire des efforts si on veut s'en sortir. Et si vous voulez vous en sortir, il vous faut faire ces efforts ou sinon, malheureusement, ce couple, il a déjà des tensions et il s'appauvrit. Il s'appauvrit, il s'appauvrit. Alors, permettez-vous de sauver ce couple si vous le désirez. Si vous le désirez. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qui arrive au mois de mai pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce qui arrive pour vous, les Sagittaires, ce mois de mai? Ouf, désir sexuel ou débat sexuel. Alors, on a sexualité et départ voyage. Est-ce qu'il va se passer quelque chose lors d'un voyage? Est-ce que c'est vos désirs sexuels?
Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se débloque, il y a un projet. Alors, peut-être que vous avez déjà quelqu'un en vue, d'accord? Que durant ce mois de mai, vous allez vous déplacer, vous avez quelque chose de prévu, parce que c'est un projet en commun. Est-ce que vous voulez vous déplacer, voir cet homme ou cette femme pour avoir ses désirs sexuels? Il y a une attirance, il y a vraiment un couple love qui arrive. On a une surprise, on a un cadeau qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va se faire au mois de mai. Alors, ou c'est une personne que vous connaissez déjà, d'accord? Que, je ne sais pas, vous vous donnez rendez-vous au mois de mai, vous faites un petit peu de la route pour moi, la route, du train, un bateau, peu importe ce que vous prenez. Il y a de la distance. Il y a une belle opportunité qui s'offre à vous, un cadeau, une surprise, hein, à moins qu'il ou elle vous fasse un cadeau, ce voyage. Mais en tous les cas, c'est pour une partie de jambes en l'air. Hein. Je vous le dis carrément, c'est ce que je perçois. Ça a été mis en place, voilà, ça a été calculé. Peut-être que c'est... on va voir si on me donne comment vous êtes connu, mais je pense que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu une correspondance à distance. Voilà, qui est où vous étiez déjà en ami, voilà. C'est peut-être un ami, puis vous passez à l'acte maintenant, durant ce mois de mai. Les choses se débloquent pour vous au mois de mai avec lui, ou elle. Je vous le souhaite, écoutez, il faut se faire plaisir dans la vie. C'est normal, c'est la vie. Allez, je vous embrasse, mes chers Sagittaires. Portez-vous bien, à bientôt, je vous aime.